Chant 5, chapitre 3. Apparition de Rishabhadev dans le sein de Meru Devi, l'épouse du roi Nabi. Shukadev Goswami poursuivit en ces termes. Désireux qu'il était d'obtenir des descendants, Maharaj Nabi, le fils d'Agnidra, se mit à adorer Sri Vishnu, le Seigneur souverain, maître et bénéficiaire de tous les sacrifices, avec la plus grande attention, et il lui offrit des prières. Quant à Meru Devi, l'épouse de Maharaj Nabi, qui n'avait encore mis au monde aucun enfant, elle adora Sri Vishnu en compagnie de son mari. Il existe 7 principes spirituels à observer pour bénéficier de la miséricorde du Seigneur souverain lors de l'accomplissement d'un sacrifice. Offrir des objets ou des mets précieux, agir en fonction du lieu, agir selon le moment, chanter des hymnes, agir par l'intermédiaire des prêtres, leur offrir des cadeaux et observer les règles rituelles. Néanmoins, il n'est pas toujours possible d'obtenir ainsi la faveur du Seigneur suprême. En revanche, le Seigneur se montre toujours affectueux envers son dévot. Aussi, lorsque Maharaj Nabi, lui-même un bhakta, voua son adoration au Seigneur et lui adressa des prières d'un cœur limpide, net de toute impureté, et avec une foi et une dévotion profonde, tout en accomplissant extérieurement quelques yagyas relevant du pravargya, le bienveillant Seigneur suprême apparut devant lui, révélant son invincible et fascinante forme à 4 bras. Ainsi, par affection pour son dévot et pour exaucer son désir, la personne souveraine se manifesta devant lui, révélant sa forme toute de beauté, cette forme si agréable au mental et aux yeux des bhaktas. Sri Vishnu apparut devant le roi Nabi dans sa forme à 4 bras. Il était resplendissant et se manifesta à tous en tant que le plus grand de tous les êtres. Un vêtement de soie jaune couvrait la partie inférieure de son corps. Sur sa poitrine, le Srivatsa qui rayonne toujours de beauté. Il portait une conque, une fleur de lotus, un disque et une masse. À son cou pendait une guirlande de fleurs sylvestres, ainsi que le joyau Kaustubha. Un casque, des pendants d'oreilles, des bracelets et des clochettes de cheville, un ceinturon, un collier de perles, des brassards et d'autres ornements incrustés de joyaux d'un grand éclat le paraient merveilleusement. Voyant le Seigneur devant eux, le roi Nabi, son entourage et ses prêtres se sentirent comme des pauvres ayant soudain obtenu de grandes richesses. Ils accueillirent le Seigneur, s'inclinèrent respectueusement devant lui et lui offrirent divers objets de culte. Les prêtres adressèrent ces prières au Seigneur. « Ô toi qui es l'objet suprême d'adoration, nous ne sommes que tes serviteurs. De par ta miséricorde immotivée, et bien qu'en toi-même tu sois complet, veuille accepter que nous te servions, même humblement, puisque nous sommes tes serviteurs éternels. Nous n'avons pas vraiment conscience de ta forme divine. Aussi ne pouvons-nous que t'offrir à maintes et maintes reprises notre respectueux hommage, ainsi que le prescrivent les écritures védiques et les acharyas authentiques. Les matérialistes sont fortement attirés par les attributs de la matière, de telle sorte qu'ils n'atteignent jamais la perfection, alors que tu te situes, toi, au-delà de toute conception matérielle. Ton nom, ta forme et tes attributs relèvent de la transcendance et dépassent la portée de la connaissance expérimentale. En vérité, qui peut se représenter ta personne? Ici-bas, nous ne percevons que les noms et les attributs matériels. Aussi ne pouvons-nous t'offrir à toi, la personne divine, que notre respectueux hommage et nos prières. Notre glorification de tes attributs sublimes et propices aura pour effet d'effacer les fautes de l'humanité entière. Voilà pour nous l'occupation la plus bénéfique qui soit, grâce à laquelle nous pouvons partiellement comprendre ta position surnaturelle. Ô Seigneur suprême, tu incarnes la plénitude à tous égards. Tu es certes très satisfait lorsque tes dévots t'adressent des prières d'une voix tremblante, et lorsqu'en pleine extase, ils t'apportent des feuilles de tulassi, de l'eau, des rameaux portant des feuilles nouvelles et de l'herbe fraîche. Sans le moindre doute, ceci te fait plaisir. Nous t'avons adoré avec faste et nous t'avons offert des sacrifices, mais nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de recourir à tant de cérémonies pour plaire à ta grâce. En toi existe et s'accroît à l'infini et à chaque instant, de manière directe et indépendante,
tout ce à quoi les hommes aspirent. Tu incarnes le plaisir infini, la félicité même. Quant à nous, ô Seigneur, nous recherchons sans trêve la jouissance matérielle. Tu n'as pas besoin de tous ces imposants sacrifices, mais ceux-ci nous permettent d'être bénis par ta grâce. Tous ces sacrifices sont accomplis à des fins personnelles et ne correspondent pour toi à aucun besoin réel. Ô Seigneur des Seigneurs, nous ignorons tout du dharma, de l'artha, du kama et de la moksha, la libération, car nous ne connaissons pas vraiment le but de l'existence. Tu t'es manifesté en personne comme si tu sollicitais notre adoration, mais en fait, si tu es ici, c'est simplement pour nous permettre de te voir. Tu es venu de par ta miséricorde indicible et immotivée, afin de servir notre dessein et nos intérêts, et de nous faire ainsi bénéficier de ta gloire personnelle, la libération, apavarga. Tu es venu à nous, Seigneur, bien que dans notre ignorance, nous ne t'adorerions pas convenablement. Ô toi qui es d'entre tous les êtres le plus digne d'adoration, tu es le plus grand de tous les bienfaiteurs, et c'est pour nous bénir que tu es apparu dans la sainte arène sacrificielle du roi Nabi. En nous laissant te contempler, tu nous as accordé la plus précieuse de toutes les grâces. Ô Seigneur bien-aimé, tous les grands saints pleins de sagesse ne cessent de décrire tes qualités spirituelles. Ces sages ont déjà consumé l'amas illimité de leurs impuretés, et grâce au feu de la connaissance, ils ont affermi leur détachement de l'univers matériel. Ils ont ainsi acquis tes qualités et trouvent en eux-mêmes leur satisfaction. Pourtant, même pour ceux qui connaissent la félicité spirituelle en faisant l'éloge de tes attributs, ta présence personnelle constitue un bienfait des plus rares. Ô Seigneur bien-aimé, il se peut que nous soyons incapables de nous rappeler ton nom, ta forme et tes qualités lorsque nous trébuchons ou tombons, lorsque nous avons faim ou bâillons, ou encore si une fièvre aiguë nous terrasse au moment de l'agonie. Nous te prions donc, ô Seigneur, toi qui fais toujours preuve d'une grande affection envers tes dévots, de nous aider à nous souvenir de ta personne et à louer tes saints noms, tes attributs et tes activités, qui peuvent dissiper toutes les conséquences de nos vies pécheresses. Ô Seigneur bien-aimé, voici le grand roi Nabi, dont l'aspiration ultime est d'avoir un fils qui te soit comparable. Sa démarche est semblable à celle de celui qui s'adresserait à un homme richissime pour lui mendier quelques grains de céréales. Maharaj Nabi désire tellement avoir un fils qu'il te rend un culte à cette fin, alors que tu pourrais lui offrir d'insignes bénédictions, y compris l'accès aux planètes édéniques et même la libération qui lui permettrait de retourner dans le monde spirituel. Cher Seigneur, quiconque ne révère pas les pieds pareils au lotus des grands bhaktas succombera devant l'énergie d'illusion et son intelligence sera fourvoyée. De fait, qui peut se targuer de ne pas avoir été emporté par les vagues du plaisir matériel, comparable à du poison? Ton énergie d'illusion reste invincible et nul n'en peut saisir les voies ni les mécanismes. Ô Seigneur, toi qui accomplis de nombreuses actions d'éclat, notre seul but en célébrant ce grand sacrifice était d'obtenir un fils. Ceci montre que notre intelligence n'est pas très profonde et que nous ne connaissons pas vraiment le but de la vie. En t'invitant à ce sacrifice de peu d'importance, animé d'un motif matériel, nous nous sommes assurément rendus coupables d'une grave offense envers tes pieds pareils au lotus. C'est pourquoi, ô Seigneur des Seigneurs, nous faisons appel à ta miséricorde sans cause et à ton équanimité pour nous pardonner notre affront. Sri Sukadev Goswami dit, « Les prêtres que vénérait même le roi Nabi, l'empereur de Bharatavarsha, adressèrent des prières en prose. Généralement, ce genre de prière était récité sous forme de poème, et se prosternèrent aux pieds pareils au lotus de Vishnu. Le Seigneur des Seigneurs, maître des Devas, satisfait de leur attitude, se mit à leur parler. Le Seigneur souverain répondit, « Ô noble sage, je suis en vérité fort satisfait de vos prières, car vous êtes tous sincères. Vous m'avez demandé d'accorder au roi Nabi la bénédiction d'un fils qui me soit semblable, mais c'est là une chose bien difficile. Puisque je suis la personne suprême, unique et sans second, et que nul ne m'égale, il ne saurait exister une autre personne qui me ressemble en tout. Néanmoins, parce que vous êtes tous des brahmanas confirmés, vos paroles ne doivent pas être démenties.
Je considère en effet les brahmanas accomplis, dotés des qualités brahmaniques, comme identiques à ma propre bouche. Puisque je ne peux trouver quelqu'un qui me soit égal, je vais personnellement apparaître par l'entremise d'une émanation plénière de ma personne dans le sein de Meru Devi, l'épouse de Maharaj Nabi, fils d'Agnidra. Shukadev Goswami dit, après avoir prononcé ces paroles, le Seigneur disparut. La reine Meru Devi, assise aux côtés du roi Nabi, son époux, avait entendu tout ce que le Seigneur suprême avait dit. Ô Vishnudatta, Maharaj Parikshit, le Seigneur souverain fut satisfait des grands sages à l'occasion de ce sacrifice. En conséquence, il résolut de montrer personnellement comment appliquer les principes de la religion tels qu'ils sont observés par les brahmacharis, les sannyasis, les vanaprastha et les grihasthas qui se livrent à des pratiques rituelles, et d'exaucer également le désir de Maharaj Nabi. C'est ainsi qu'il apparut dans sa forme spirituelle et originelle qui transcende les gunas en tant que le fils de Meru Devi.